type de Christ. Mais pourquoi? Comment? Qu'a-t-il fait? D'où vient-il? Est-ce que déjà vous avez entendu parler de Melchisédek dans la Bible? Cela apparaît par 3 fois. Et j'aime beaucoup parce que c'est un mystère. Et j'aime aller me plonger dans les mystères de la Bible. Parce que Dieu cache des choses dans la parole de Dieu. Jésus dit toujours en vérité, en vérité. Et oui, il y a une vérité qui est simple et qui est historique. La vérité de Jésus à la croix. Mais derrière, il y a un mystère que nous connaissons. Le mystère de la croix, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous et que surtout, il est ressuscité. Je l'ai dit tout à l'heure. Et dans chaque verset, dans chaque parabole, dans chaque histoire biblique, il y a quelque chose à aller tirer de la profondeur de la Bible. Et c'est ce que j'ai fait pour vous avec ce personnage mystérieux de Melchisédek. Ok, je pense que c'est le personnage le plus mystérieux de la Bible. Il y a quelque chose à comprendre et je vais vous le faire comprendre comme à ma bonne habitude. Je vais essayer de vous le faire comprendre tout seul. Je vais vous donner des indices, nous allons lire la Bible, nous allons parler de cette histoire. Je suis passionné des histoires de la Bible. Et sur la fin du message, si vous n'avez pas encore trouvé, je vous prouverai qui est ce Melchisédek et pourquoi, surtout pourquoi est-ce qu'il apparaît dans la Bible et pourquoi est-ce que nous avons percé ce mystère. Cela va nous servir à quelque chose. Ok, il est question d'Abraham qui rencontre Melchisédek. Je vais vous donner les versets de référence dans quelques instants, vous allez voir. Abraham, faisons un petit peu d'histoire. Il est toujours important de savoir l'histoire et de connaître un peu les dates, n'est-ce pas? Connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham, qui est né en moins 2165. C'est avéré, cette date est exacte, peut-être à 1 ou plutôt 3 ans près. Parce que vous savez que la date de la naissance de Christ, l'an 0, eh bien, on ne sait pas tout à fait. C'est peut-être entre moins 3 et moins 7. Et c'est ce qui nous permet de garder une part de mystère quant à l'enlèvement. Vous savez, ces fameux 2000 ans en plus pour arriver au 6e jour. Bref, ce n'est pas l'explication que j'ai à vous faire ce matin. Donc, Melchisédek, né en moins 2165, rencontre ce fameux Melchisédek, ok? Donc, pardon, Abraham, né en moins 2165, rencontre Melchisédek en moins 2085. Donc, Abraham a vécu 175 ans. Il le rencontre à peu près à la moitié de sa vie. Donc, l'homme Abraham a déjà de l'expérience et il connaît déjà Dieu. Il marche déjà avec lui. Mais il n'est pas encore rentré dans la pleine promesse de sa vie. Parce qu'à cette époque-là, il s'appelle encore Abraham. Vous connaissez l'histoire. Abraham, qui devient Abraham. Vous connaissez Simon, qui devient Pierre. Simon-Pierre. Lorsque l'on rencontre Dieu, le réel Dieu, l'éternel, le Dieu de notre salut, il nous change tellement que même notre prénom peut changer. Une religion en particulier s'est emparée de ça pour rebaptiser leurs enfants. Vous savez, Jean, qui rencontre l'islam, va être appelé désormais Mouloud ou Abdel. Cela peut porter à sourire, et cela est très symbolique, parce que cela est inspiré de la parole de Dieu, réellement. Donc, nous allons étudier un petit peu qui est cet Abraham, et qui est ce Melchisédek. Lisons d'abord, oh, je ne peux pas prêcher sans lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lisons Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Qui a écrit Hébreux? Vous le savez? Qui a écrit la lettre aux Hébreux? C'est le seul livre de la Bible dont on n'est pas certain de l'auteur. Il y a une part de mystère dans le livre, dans la lettre aux Hébreux. Pour ma part, je pense que ce serait Luc, ou peut-être plus l'apôtre Paul. Mais cela n'est pas attesté. Donc, la lettre des Hébreux écrit en plus 65. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout,
qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Il est question ici d'une répétition de la Genèse, nous allons le voir. Une répétition avec un peu plus de précision. Vous savez, la Bible, eh bien, nous trouvons beaucoup de répétitions dans la Bible. Mais dans chaque répétition, il y a un petit truc en plus. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut que cela attise votre curiosité. Dire, tiens, cet indice en plus va me servir. Ok. Melchisédek, roi de justice, son nom. La ville sur laquelle il règne, puisqu'un roi règne sur une ville, Salem, qui veut dire paix. Salem, Aleikum. Ce n'est pas un péché de dire ça, il n'y a pas de problème. Et je vous parle comme ça pour vous donner un indice dans ce que je vais vous mener plus tard. Vous allez être tellement étonnés d'entendre cette vérité qui est complètement biblique. Je le dis, je le redis, je suis un jeune pasteur. J'ai eu 4 ans plein de formation, 2 ans plein d'exercice du ministère avant d'être roi. Mais je vais quand même consulter des grands hommes de Dieu, ceux qui sont dans le ministère depuis 40 ans, 50 ans. Et quand je touche un sujet sensible comme ça, et que je dis « Seigneur, tu m'as donné une révélation, waouh, c'est fantastique, mais je veux être certain de donner une bonne doctrine, de ne pas dire simplement ce que j'ai envie de dire. » Et donc, je vais voir l'homme de Dieu qui me dit « Fils, c'est fantastique. Waouh, j'ai même appris un petit truc là. Tu as mis le doigt sur quelque chose qui est vérité. Et donc, je vais vous apporter ce trésor ce matin. Salem, roi de paix. Souvenez-vous de ça. Donc, dans Genèse, verset 14, voyageons un petit peu dans la Bible. Hein, on passe de l'an 67 à moins 1450 à peu près. Dans Genèse, verset 14. C'est tout au début du récit biblique. La Genèse qui nous raconte l'histoire de la création de ce monde. Genèse chapitre 14, il est question d'Abraham, et Melchisédek. C'est le récit qui raconte les circonstances de la rencontre de ces deux personnages, ces deux protagonistes. Les versets de référence, il y en a 3. C'est simple ce matin. Les versets sont simples. Oh, le message aussi, je le crois, parce que le Saint-Esprit est là et il fait déjà travailler votre esprit et votre cœur. Genèse chapitre 14, Hébreux chapitre 7 et également le psaume 110 nous parle de ce Melchisédek. Donc, soyons simples, et je vais résumer pour vous simplement les événements. Parce que les événements, c'est le premier degré de compréhension. Il s'est d'abord passé une histoire. Il y a d'abord eu quelque chose qui s'est passé. Et puis, nous comprenons que ce quelque chose, cet acte, ces actions, ont une grande signification. Et 2000 ans, 3000 ans plus tard, ces choses nous parlent encore. Donc, voici les événements. Il est question d'une guerre entre 4 rois d'un côté et 5 rois de l'autre. Si j'avais un micro-cravate, j'aurais pu faire les deux. 4 rois et 5 rois. Donc déjà, il y a une puissance militaire qui est là. Même si au début de la Genèse, la terre n'était pas vraiment surpeuplée, n'est-ce pas? Il y avait peu d'habitants. Mais il y avait déjà des rois et il se faisait déjà la guerre. Ah, Seigneur, que l'homme est dur et cruel. Déjà, au début de la Genèse, il y avait des guerres, et des guerres qui étaient sanglantes et dures. Donc, 4 rois contre 5 rois. Les 5 perdent. Bon, cela défie toute logique. Les 4 auraient dû perdre, ils étaient moins nombreux. Bien, Dieu a une logique qui n'est pas humaine. Les 5 perdent. Parmi les 5 rois figurent 2, dont vous connaissez au moins le nom de la ville, Sodome et Gomorrhe. Ces 2 rois sont vaincus. Les 4 mettent la main sur tout le butin, sur tout le bien de ceux qu'ils ont vaincus. Donc 4 rois
gagnent sur 5, dont Sodome et Gomorrhe, et donc ils prennent, eh bien, les hommes, l'argent, les bijoux, les armes, et parfois même aussi le bétail, parce que les armées se baladaient aussi avec un peu de bétail. Il y a ici une grande richesse. Que se passe-t-il au même moment? Imaginez-vous cela comme une histoire, comme un vrai film. Un espion arrive et va voir Abraham, qui était déjà béni. Parce qu'on apprend qu'Abraham a 318 serviteurs, soldats, haut de gamme, très qualifiés. Et donc Abraham apprend par cet espion, qui arrive de je ne sais où, que son neveu, Lot, ok, vous connaissez sa femme, ok, son neveu Lot fait partie du butin de guerre. Il fait partie du butin de guerre qui était avec le roi de Sodome. Et donc, eh bien, premier butin de guerre, et le roi de Sodome se fait battre par les 4 autres, vous me suivez, et il devient butin de guerre de ces 4 rois-là. Et donc, il continue à être un peu esclave, et bref, il est pris prisonnier. Et Abraham, fils du Très-Haut, ne se laisse pas faire. Il dit, comment? Je vais envoyer 318 de mes meilleurs serviteurs pour aller le délivrer. Ouh. Le gars, il va aller se battre contre 4 rois qui viennent de vaincre 5 autres rois. Attends, c'est quoi ça? Le gars, il a confiance, quoi. Le gars, l'homme de Dieu, a confiance, parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Donc, il envoie 318 de ses serviteurs, ils font la bagarre, et ils gagnent. Déjà, cela m'a impressionné. Comment est-ce qu'ils gagnent? Parce que Dieu était avec eux. Et Dieu n'était pas avec les 4 autres rois, n'est-ce pas? Ils gagnent, ils récupèrent tout, et dans le tout, il y a Lot et sa famille. Waouh! Il est écrit qu'il bat le roi Élam, le roi Kédor-Laomer de Élam. Kédor-Laomer qui signifie poignée de gerbe. Il a la victoire sur les rois qui ont battu d'autres rois. Déjà, je vois ici une faveur. Déjà, nous avons la preuve physique que Dieu est avec Abraham. Puis, il est écrit, et là nous commençons à rentrer dans le mystère, dans l'interrogatif. Il est écrit que Melchisédek apporte du pain et du vin. Il va au-devant d'Abraham et il le bénit. Et Abraham lui donne la dîme de tout. Nous connaissons, je l'espère, ce verset. Mais connaissons-nous l'explication, l'origine? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux là-dedans? Bien. Le nom de Melchisédek, nous venons de le voir, la traduction, eh bien, son nom et sa ville sont vraiment à l'exemple de Christ. Et ce qu'il y a d'étrange dans Hébreu, nous l'avons lu, c'est qu'il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de parents. Il y a plein d'autres détails qui est intrigant. Et il est écrit qu'il est sacrificateur à perpétuité. Et cela m'intrigue. Cela pique ma curiosité. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie? D'où vient-il? Puisqu'il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de parents. Et où va-t-il? Puisqu'il est écrit qu'il est sacrificateur à perpétuité. Qu'est-ce que sacrificateur? Qu'est-ce que perpétuité? Ok. Petit rappel. Salem veut dire paix. Il est roi d'un royaume qui est appelé paix. Sachez que, géographiquement, j'ai fait un peu, vous me connaissez, des études. Non pas dans le passé, j'étais un bourricot à l'école. Et j'ai fait des études après. Dieu m'a donné l'intelligence. Et j'ai bien regardé, et géographiquement, quelle est la ville de Salem d'après vous? Comment est appelée Salem aujourd'hui? Jérusalem. Jérusalem. Yerushalayim. Jérusalem. Donc, ce roi Melchisédek est donc roi de Jérusalem. Et je commence à avoir quelques indices. Et je commence à me douter un petit peu de ce que veut dire, ou plutôt de qui est Melchisédek. C'est un très très bon indice qui déjà, je pense, vous mène sur le chemin de la vérité. Ok. Son nom, Melchisédek, ne veut pas simplement dire justice. Nous l'avons vu dans Hébreu, Melchisédek qui veut dire justice. Tenez-vous bien. Et là,
j'ai été voir dans le grec et dans l'hébreu. Melchisedec. Mel, qui veut dire moi. Sédek, Saadek, sauveur. Son nom signifie plus que roi de justice. Son nom, dans l'origine grammaticale, signifie moi, sauveur. Oh, je commence à comprendre. Le gars, ce n'est pas péjoratif quand je dis le gars. L'homme de Dieu, l'homme, cet homme, Melchisedec, s'appelle donc moi, sauveur. Et il est roi de Jérusalem, cette cité de paix. Oh, ça y est, j'ai déjà dans mon cœur la réponse. Mais, faisons une petite pause. Vous savez, nous avons quelques connaissances bibliques qui sont simples. Nous savons que nous sommes pécheurs, que Christ est venu nous sauver par le sang de Jésus à la croix. Ça, c'est un acquis. C'est quelque chose de simple. C'est le b.a.-ba de la Bible et du chrétien qui vient à Dieu. Il comprend qu'il est sauvé par la grâce du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous pardonner tous nos péchés. Tout est accompli à la croix, tétélestai. Bien, mais il y a d'autres choses qu'il faut absolument. Oui, il le faut. Il faut que nous sachions d'autres choses. Mais pour les connaître et les comprendre, eh bien, il faut avoir un certain, entre guillemets, niveau spirituel. Parce que la Bible a des mystères, et ces mystères ne sont pas donnés à tout le monde. Donc mes amis, à ma bonne habitude, je vous donne le bon conseil. J'aimerais que vous puissiez avoir tous la révélation que Dieu me fait. Et un jour, vous l'aurez. Mais pour cela, il faut aller la chercher. Il faut aller chercher les révélations. Et je vais m'écarter un instant du sujet. Gardez en tête Melchisedec, moi sauveur, roi de paix, roi de justice, qui vient rencontrer Abraham après qu'il ait gagné contre ces 4 rois et récupéré Lot. Abraham voit cet homme et cet homme arrive vers lui. Ce n'est pas Abraham qui va vers Melchisedec, notez bien. C'est Melchisedec qui va vers Abraham et il est écrit et il le bénit. Nous allons le voir. Pause. Il faut que nous ayons des connaissances bibliques. Parce que ce que je vais vous révéler là, vous pourriez vous-même aller le chercher dans la parole de Dieu. Et je vais répondre à une question, une chrétienne que je salue, Marie, soit bénie, qui m'a parlé de la volonté de Dieu. Ne savez-vous pas qu'il y a 3 types de volonté de Dieu pour votre vie? C'est la vérité. Il y a d'abord la volonté parfaite. C'est ce que Dieu désire parfaitement pour vous. C'est Dieu qui a fait un chemin tout tracé, qui n'est pas forcément toujours droit, mais c'est le chemin parfait qui va te mener à une grande hauteur spirituelle et à de grandes récompenses. Puis, il y a la volonté permissive, parce que Dieu nous laisse le choix. Et je le dis toujours, vous savez, c'est ma petite phrase favorite, mon slogan. La religion impose, la foi repose. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des femmes et des hommes de foi. C'est ce qui nous anime. Bien. Donc il y a la volonté parfaite, il y a la volonté permissive, c'est lorsque nous faisons nos propres choix et Dieu, eh bien, nous bénit quand même, mais pas autant que ce qu'on aurait dû. Mais il nous bénit quand même parce qu'il est amour. Si tu désires que ton fils ou ta fille fasse maths sup et qu'il fait médecine, c'est pas mal déjà, hein. Il fait mécano, et tu te dis, Seigneur, maman, je voulais moi qu'il fasse maths sup parce que je sais qu'il aurait pu, mais il veut faire mécano. Je ne vais pas l'imposer, lui obliger. C'est ce qu'il veut. Alors je vais le bénir et je vais lui acheter une caisse à outils et peut-être même que ça va être une bénédiction parce qu'il va pouvoir réparer les voitures et ok, je vais l'accompagner dans ce chemin. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu nous aime tellement qu'il permet que nous soyons dans une volonté permissive. Et il y a la volonté secrète. C'est là que je vais rejoindre mon message. La volonté secrète, pour arriver dans la volonté secrète, il faut vraiment connaître Dieu. Il faut savoir qui est Dieu. Il faut marcher avec lui. Et c'est cette volonté secrète qui va nous faire marcher dans une excellence fantastique. Je reprends, et j'aime toujours donner des bons exemples. Le papa, la maman qui a son enfant. Il veut faire maths sup, maths spé, la volonté parfaite. Mais derrière maths sup, maths spé,
Et il y a la volonté secrète du parent qui dit, plus tard, il sera qualifié pour faire des études de politicien. Et je le sais, il sera un jour président de la République. Mais je ne lui en parle pas parce que je ne veux pas le perturber avec ça. C'est tellement loin pour lui, je garde ça dans la volonté secrète. Donc, je vais le laisser aller dans cette volonté permissive et non pas dans la volonté parfaite de Maths P. Je le laisse aller vers ce bac de mécanicien. Ok, et je le bénis. Bien. Revenons maintenant à notre Melchisédek. Gardez ce que je viens de vous dire en tête. Ces trois volontés, et particulièrement la volonté parfaite. Il y a un moyen d'y arriver. Je vous le dis à la fin. Ok. Genèse 14, versets 18-19. Abraham, ou plutôt Abram, lui donne la dîme de tout. Comprenons déjà quelque chose, et j'ai insisté là-dessus, vous m'avez entendu dire Abraham, pardon, Abraham. Ok. Abraham, père élevé, exalté. C'est déjà un beau titre, déjà une bénédiction. Mais Abraham, père d'une multitude. C'est encore mieux que élevé. Père d'une multitude. Vous comprendrez tout cela par la suite, et à la fin, dans les 3 dernières minutes, tout va se réunir, et ça va faire comme un feu d'artifice dans votre esprit, vous comprendrez absolument tout. Donc, voyons ce qui nous permet de connaître plus Melchisédek, c'est ce qui nous intéresse. Nous avons déjà vu pas mal d'éléments historiques, ce qu'il s'est passé, et déjà quelques points d'interrogation. Dans Hébreux 7, 1 à 3, ce détail qui m'a vraiment intrigué, parce qu'il a été écrit « Qui alla au-devant Abraham ?» Qui le bénit? Comment? C'est Melchisédek qui bénit Abraham? Je croyais que c'était l'inverse. C'est pourtant Abraham qui vient apporter sa dîme à Melchisédek. Ce n'est pas écrit, c'est Abraham qui bénit Dieu. C'est Melchisédek qui bénit Abraham. Quand je viens donner mon offrande à Dieu, tu crois que toi tu vas bénir Dieu? Oui, c'est bien, ok, ça c'est le premier niveau de compréhension. Mais quand je viens donner quelque chose à Dieu, c'est en fait d'abord Dieu qui me bénit. Donc, c'est Melchisédek qui va vers Abraham et qui le bénit. Alors que c'est Abraham qui donne la dîme. Bon, ok, Dieu fonctionne d'une manière différente de l'esprit humain, n'est-ce pas? Et si on revient dans Genèse, dans l'histoire que je vous ai racontée, souvenez-vous ce roi de Sodome, qui tombe dans un puits de bitume. C'est traduit bitume. Vous le lirez. Mais il n'y avait pas de bitume à l'époque, il n'y avait pas de route goudronnée, n'est-ce pas? Le bitume, c'est en fait une sorte de mélasse, une vase. Explique-moi dans cette région désertique où il y a de la vase, où il y a des puits de mélasse. Il est tombé dans une malédiction parce qu'il était contre l'esprit de l'Éternel. Et mystérieusement, il y a quelque chose à comprendre, mais ce n'est pas le thème. Ce roi réapparaît. Moi, j'ai cru qu'il était mort dans le puits de bitume, mais il réapparaît. Et donc, il arrive vers Abraham, et il lui dit, ok, il s'avoue vaincu, et il demande à Abraham d'être bon prince. Il lui dit, rends-moi au moins mes hommes, garde le butin. Tu es vainqueur, tu gardes le butin, mais rends-moi mes hommes. Que dit Abraham? Il est déjà très éclairé, il dit, je te rends tout, je veux rien garder, tu es un homme maudit, même il est tombé dans le puits là, tu es un homme maudit, moi je garde ni les hommes, ni les biens. Mais alors donc, quand il est écrit que Abraham lui donna la dîme de tout, il donna bien plus, parce qu'il lui donne une dîme sur quelque chose qui redonne au roi de Sodome. Vois-tu dans quelle dimension Abraham est? Avais-tu compris cela en le lisant? Il faut plusieurs lectures et un niveau de compréhension spirituelle pour le comprendre. Pourtant, maintenant que je te le dis, ça te paraît simple. Tu relis et tu dis, bah oui, c'est écrit noir sur blanc. Et il y a quelque chose à comprendre ici. Abraham est déjà dans un niveau spirituel très élevé et une intimité avec Dieu. Parce qu'il lui donne la dîme de tout, mais bien plus. Il lui donne la dîme sur quelque chose qu'il n'a même pas perçu. C'est fantastique. On comprend comment là, il arrive à toucher vraiment le cœur de Dieu. Et on comprend qu'il commence à rentrer dans cette volonté parfaite. Il y est déjà en fait. Mais il va rentrer, vous allez voir, dans une volonté secrète. Donc, plusieurs hypothèses ou plusieurs indices sur qui est Melchisédek. Il y a, j'ai noté 4 points. Il y en aurait plus, mais restons ça. Il est écrit qu'il est roi et sacrificateur. Comment c'est possible? Dans toute la Bible,
Il n'y a aucun autre personnage qui est roi et sacrificateur. Comment est-ce qu'il peut faire le travail du roi et le travail du sacrificateur? Quel était d'abord le travail du sacrificateur? Le sacrificateur, c'était la tribu des Lévites, qui apportait de la part du peuple, de votre part, devant Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Il va donc devant la face de l'Éternel, un petit peu comme un avocat auprès de notre Père. Dans 1 Jean chapitre 2, il est écrit que Jésus est notre avocat auprès du Père. Il est écrit que Melchisédek est le sacrificateur. Il fait la même chose en fait. Il va devant Dieu de notre part pour apporter un sacrifice de bonne odeur. C'est un petit peu comme aujourd'hui, roi et sacrificateur. Tu es président et prêtre. Tu es président et pasteur. Oh, je l'espère un jour ça arrivera. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé. Donc il y a ici un mystère. Qui peut être en même temps roi et sacrificateur à perpétuité? Ok. Point numéro 2. Melchisédek, que fait-il? Il arrive au devant d'Abraham avec quelque chose. Du pain et du vin. Pourquoi cela? Il aurait pu arriver avec de l'eau fraîche, tirée d'un puits, avec un rayon de miel, avec quelques viandes séchées, quelques gâteaux, faits à base d'huile. Non, il arrive avec du pain et du vin. Il est question ici d'une future alliance, d'un acte prophétique. C'est la Sainte Seine. Et oui. Melchisédek arrive avec une Sainte Seine et il bénit Abraham. Et il prend pour la première fois de toute l'histoire le saint repas que nous allons prendre ensuite, nous. Le pain et le vin. Encore ce point étrange. Troisième point, Abraham donne la dîme de tout. Mais pourquoi il lui donne la dîme de tout? Parce qu'Abraham a déjà compris un grand principe. Pour recevoir, eh bien, il faut d'abord savoir donner. Il n'y a-t-il pas plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Ok. Le quatrième point, et ça c'est vraiment le plus étrange, il est écrit qu'il n'a pas de généalogie. Avez-vous remarqué dans la Bible, lorsqu'il est question d'un homme de Dieu, nous avons toujours l'historique. Fils de un tel, fils de un tel, de telle tribu, de tel endroit. Ce Melchisédek n'a aucune généalogie. Il n'a pas de passé. Il n'existe pas avant. Et on n'entend parler jamais après. La lettre aux Hébreux nous parle de cette même histoire de Moïse. Mais il n'est ni avant, il n'est ni après. Il n'a pas d'origine. Il n'a pas de père. Il est incréé. Et pourtant, nous voyons qu'il a une relation avec Dieu qui est personnelle. Melchisédek connaît Dieu, parce qu'Abraham vient l'honorer. Il a non pas une origine historique avec Dieu, non pas une origine généalogique. C'est-à-dire que certains viennent à Dieu, connaissent Dieu, parce que leurs parents le connaissent. Parce que l'histoire et la tradition fait que, ou étant enfant, j'ai été obligé d'aller à la grande église du bout de ma rue, et aujourd'hui que je suis adulte, eh ben, si j'y vais pas, j'ai l'impression d'être condamné, et je suis obligé d'y aller. Mon ami, rien ne m'oblige à me lever le dimanche matin pour venir. C'est ma foi qui m'anime, et c'est mon cœur qui me dirige, et qui me tire de la couette confortable, qui me dit, hey, il y a mieux à faire, beaucoup mieux, aller rencontrer ton Dieu. Donc, ce Melchisédek, roi et sacrificateur pour toujours, n'a ni généalogie, ni origine. Et pourtant, il connaît Dieu et il aime Dieu. Il fait un service pour toujours, pour l'éternité. Dans le psaume 110, la troisième référence que je vous ai donnée tout à l'heure, Melchisédek est considéré comme, on peut dire, une figure de Christ, une sorte de Christ. Et ce thème est aussi retrouvé dans Hébreux. Et nous voyons que Christ et Melchisédek sont tous les deux présentés comme des rois de justice et des rois de paix. Nous l'avons vu. Mais bien plus que cela. Melchisédek, moi sauveur. Son nom veut dire justice et paix. Son nom veut dire moi sauveur. Et il est roi de la cité céleste, la Jérusalem, et également de la future Jérusalem céleste. Donc, moi j'ai 3 hypothèses à vous proposer. Nous avons vu l'histoire, nous avons vu qui est-il, ce qu'il se passe de mystérieux, ce qui est fait. Donc,
Qui est ce Melchisédek? Premièrement, c'est un roi qui est très respecté, un grand roi, parce qu'Abraham vient lui donner sa dîme, il vient lui présenter son respect. Pourquoi pas? Sauf que on n'en entend pas parler ni avant ni après. Il n'est pas question d'un roi qui vient faire la guerre. Melchisédek ne fait la guerre à personne. Ok. Et sa cité s'appelle une ville de paix. Bon. Selon Hébreu, c'est un type de Christ, une sorte de Christ. Il est écrit qu'il est semblable en tout point à Christ. Bien. Et la troisième possibilité, c'est que carrément, je vais en choquer quelques-uns, je vous le dis, c'est Christ lui-même. Est-ce que quelques-uns l'ont pensé? Alléluia. Ce serait bizarre de dire, mais Jésus est déjà venu sur terre. Comment interpréter ça? Qui est Christ? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le nom de la forme humaine qu'a pris Dieu pour venir nous parler. Amen. Dieu a mis de son esprit dans un homme qui a été appelé par sa maman et son papa Jésus, prophétiquement, Jésus-Christ, le Christ. C'est lui qui est venu, cette fois, nous dévoiler la vérité. Parce que la loi qui était écrite par Moïse, ou par plutôt le doigt de Dieu, et que Moïse a été chercher, les 10 commandements et la loi hébraïque, eh bien, n'était pas efficace. Vous le trouvez aussi dans Hébreu. Peut-être nous allons le lire. Et donc Jésus, l'Esprit de Dieu venu dans Jésus, est venu changer cela. Pour dire maintenant, vous n'êtes plus obligés, parce que ça ne sert à rien. Je vais moi me sacrifier pour vous, comme un agneau immolé. Mais nous apprenons ici que Dieu avait déjà envoyé de son esprit dans une forme humaine. Parce que ce roi Melchisédek, eh bien, il a partagé le pain et le vin. Il a reçu la dîme. Donc, il a bien existé dans le monde physique. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien oui, c'est les trois réunis. C'est un roi qui est respecté. C'est un type de Christ qui est plus qu'un type de Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Nommez-le comme vous voulez. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est venu dans cet homme, Melchisédek. Moi, sauveur. Cela était déjà un message. Son nom était déjà un message. Voyez-vous, vous avez la vérité. Ok. À quoi va nous servir maintenant de savoir ça? Quel est l'intérêt de savoir que Melchisédek est Christ? Que Melchisédek est un homme qui a manifesté l'Esprit de Dieu et qui est allé au-devant d'Abraham. Il nous a montré son amour infini. Il nous a montré qu'il est là depuis toujours et pour toujours. Moi, je trouve ça tellement rassurant que savoir que Dieu, même avant de se manifester en Christ, s'est manifesté déjà depuis la création du monde dans Melchisédek. Que déjà, il est venu nous apporter un message de paix, il est venu nous bénir. Il alla au-devant d'Abraham et il le bénit. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est le Dieu que je reconnais. C'est mon papa. C'est celui que j'aime. Parce que déjà, avant que je sois créé, en fait, déjà, il était là. Avant de venir nous parler ouvertement et de nous délivrer un message puissant par la bouche de Jésus-Christ, déjà, il était là. Ne savez-vous pas que dans le jardin d'Éden, Dieu parlait directement à Adam? Ne savez-vous pas qu'il est écrit qu'il marcha avec Enoch? Et même, un peu plus tard, il fit une alliance, la première alliance, avec l'arc-en-ciel, Noé. Il était là aussi, lors de la construction de la tour de Babel. Et il était là avec Abraham. Il était là aussi avec Job. Tout cela, c'est historique et c'est biblique. Et je vous l'ai donné dans l'ordre dans lequel il apparaît. À chaque fois, Dieu est là. Tantôt dans une colonne de fumée, tantôt quand il établit les sacrificateurs, les prophètes, puis les juges et ensuite les rois. Nous le voyons à chaque instant. Nous le voyons quand il se révèle pleinement dans la personne de Jésus-Christ à la croix. Et même encore après la croix, il se révèle encore au travers des témoins, au travers des apôtres, puis des disciples, puis de vous-même, mes amis. Il se révèle au travers de nous, à chaque instant. Encore maintenant, il est là. Certains disent, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Mais, mon ami, ouvre ton cœur, cherche-le. Et il est déjà venu au-devant de toi pour te bénir. Rends-lui quelque chose, une prière. Cherche-le, ouvre-lui ton cœur, viens le rencontrer. Sois fidèle dans ton engagement et dans ta recherche avec lui. Christ
et Melchisédek. Parce que dans Hébreux 7, verset 8, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. Jean nous dit, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Cet homme Melchisédek proclame qu'il est vivant. Jésus proclame qu'il est plus que vivant. Il est la vie. Il n'a pas d'origine. Il n'a pas de généalogie. Il est comme Dieu. Il est depuis toujours et pour toujours. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Je le disais à peine. Comment imaginer l'éternité? D'abord, on imagine l'éternité comme étant sans fin. On peut l'imaginer. C'est difficile, mais on peut l'imaginer. Mais imagine que l'éternité n'a pas de commencement. Ouf. Ça, c'est plus dur à imaginer pour l'esprit humain. L'éternité n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement. Il est incréé. Il est depuis toujours, il est aujourd'hui, et il sera encore pour toujours. Psaume 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Finissons, je vais vous le lire. Lisons Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7. Voilà, je l'ai souligné déjà depuis longtemps. Prenons à partir du verset 18. Je vais vous parler du plan parfait après. Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Ici, il est question de la loi, l'obligation d'effectuer des sacrifices de sang. Parce qu'il était facile d'aller tuer son voisin et de dire, je vais voir le sacrificateur, il va me dire, va, t'as de l'argent, prends un bœuf, t'as pas trop d'argent, prends juste une colombe, tu vas, tu achètes, tu amènes, moi, je verse le sang, en ton nom, je sacrifie. Je suis comme un avocat pour toi auprès du Père, je vais et je fais le truc. C'était inutile, parce que le gars, il sacrifiait son pigeon, et puis le lendemain, il voyait quelqu'un qui lui plaisait pas, puis dans sa tête, il se disait, peut-être je tue pas, qu'est-ce qu'il y a? Ah, si je tue, ça va me coûter un pigeon, c'est pas grave, j'en ai plein de pigeons. Allez, je tue. Et à nouveau, sacrificateur, le pigeon, le sang versé. Mais ce n'était pas une solution. Et ici, nous en avons la preuve. Il a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, la loi, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas ». Les Lévites n'ont pas fait d'alliance avec Dieu. Dieu leur a demandé, ils étaient obligés. Mais Jésus n'était pas obligé. Jésus a fait une alliance avec nous. Le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Nous avons ici une preuve que Jésus est déjà venu nous parler par l'intermédiaire de Melchisédek. Nous avons la preuve que Jésus est venu abolir ces lois qui étaient des lois d'obligation. Il ne les a pas changées. Il est toujours écrit, tu ne tueras point ton prochain, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras point. Mais aujourd'hui, cela ne nous apparaît pas comme une obligation. Cela me paraît naturel de ne pas aller tuer mon prochain. Cela est complètement naturel d'honorer mes parents, de les aimer. Et cela est complètement naturel d'être bon. Et même hier, j'ai changé lors de l'évangélisation avec je ne peux pas dire des païens, des non-croyants, qui me disaient, je n'ai pas la foi et je ne vais pas aller à l'église pour faire plaisir. Je disais, mais waouh, fantastique, la foi est un don de Dieu. Attendez, cherchez le don et vous allez le recevoir. Et le gars me disait, et c'est incroyable comme Dieu parfois parle aux inconvertis. Il me disait, je n'ai pas besoin de loi, je n'ai pas besoin d'obligation pour faire des choses bonnes. Je suis un homme bon, je respecte la loi et je fais comme mon cœur me dit de faire. Et je ne fais pas de bêtises. Je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, je vais l'aider. Je vois une vieille dame au supermarché qui fait tomber son portefeuille, je vais naturellement lui rendre, lui courir après même. Et il me dit ça, et je dis, waouh Seigneur, comme tu as changé le cœur de l'homme avec cette alliance que tu as fait. La loi n'est non plus maintenant écrite sur des tables de pierre, mais sur le cœur de l'homme.
Parce qu'à l'époque, l'homme avait un cœur de pierre. Aujourd'hui, l'homme a un cœur selon le cœur de Dieu. Encore faut-il le chercher et le révéler. Donc, je vous parlais de plans tout à l'heure, de plans parfaits, ou pas trop, et de plans secrets. Vous lirez, juste après cette histoire, je finirai là-dessus, l'histoire de Genèse 14. Et ici, c'est pas toujours le cas, mais ici c'est vraiment chronologique, c'est-à-dire que ça se passe dans l'ordre du temps. Juste après que Melchisédek est venu rencontrer Abraham, il lui donne la dîme de tout, ok, on comprend qu'il lui donne la dîme d'un butin qu'il n'a même pas perçu, etc., etc. On comprend que Melchisédek est un créé, on sait que c'est un type de Christ, que c'est Dieu qui est venu nous rendre visite. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans Genèse 15? Dieu commence à dévoiler non pas sa volonté permissive, ni son plan parfait, mais il commence à dévoiler son plan secret, parce qu'Abraham est déjà dans le plan parfait. Nous connaissons la suite. Il ne l'appelle non plus Abraham, mais Abraham. Il lui fait une promesse. Il commence à lui démontrer son plan secret. Abraham a désormais la possibilité de marcher dans le plan secret de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'était de faire d'Abraham un père élevé. Il était déjà. Mais comme il continue de marcher dans la volonté parfaite, alors Dieu ouvre un mystère et une zone secrète s'ouvre. La volonté secrète de Dieu. Il passe de Abraham à Abraham, père d'une multitude. Pourquoi? Parce qu'il a été en contact avec Dieu lui-même. Peut-être ne le savait-il pas encore. Il lui a fait la dîme de tout. Il l'a honoré. Il a été béni. Et il l'a béni. On en parle encore aujourd'hui. Comment est appelé Abraham? N'est-il pas le père de la foi? Parce que déjà, au contact de Melchisédek, il a mis sa foi en avant. Et il n'a pas fait seulement que de parler. Il a accompli ce que sa bouche disait. Il a fait des actes. Ici, Abraham est dans la volonté secrète et parfaite de Dieu. Mes amis, ce message et cette histoire, c'est une leçon d'excellence. Je pourrais qualifier cela comme étant leçon d'excellence pour nous parler encore aujourd'hui et pour nous démontrer comment faire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce message? La clé de ce message, c'est quand Abraham donne sa dîme, quelque chose change. Quand Abraham donne de sa personne, qu'il se tourne vers Dieu sans que Dieu lui demande, que Abraham cherche Dieu, eh bien quelque chose change à partir de ce moment-là. Il commence à entrer dans le plan secret de Dieu. Il commence à rentrer dans l'excellence. Preuve en est que Dieu le renomme Abraham. Vous connaissez la suite, il est père d'une multitude. Il est appelé aujourd'hui père de la foi. Le point de départ de sa marche parfaite et secrète avec Dieu, c'est quand il s'est tourné vers Dieu. Dieu a été à sa rencontre et Abraham l'a honoré. Il a été le rencontrer. Il a communié avec lui par le pain et par le vin. Il est ainsi rentré dans l'excellence de Dieu. Mes amis, soyez des Abraham, devenez des Abraham. Ne cherchez pas seulement la volonté permissive, vous y êtes déjà. Allez chercher la volonté parfaite. Et au-delà de cette volonté parfaite, allez chercher la volonté secrète. Toi, tu dis, j'habite un immeuble. J'aimerais bien habiter une belle maison. Mais Dieu veut que tu habites un palace. Et ça, tu ne t'en doutes même pas. Mais pourtant, c'est ce qu'il veut dans le secret pour toi. Mais il ne te le dit pas, parce que tu pourrais être perturbé. Il n'a pas dit tout de suite à Abraham, tu seras appelé père d'une multitude et tu rentres dans mon plan secret. Il l'a laissé faire. C'est Abraham qui lui-même, parce qu'il était déjà dans l'excellence, ce chemin d'excellence l'a amené vers le chemin du plan secret de Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui encore, il est appelé père de la foi. Je prêche aujourd'hui l'histoire d'Abraham et de Melchisédek. Mes amis, prenez conscience que Dieu parle encore aujourd'hui, tout le temps. Il était là déjà depuis avant la création du monde. Il était là forcément pendant la création du monde. Il était là au jardin d'Éden. Il était là avec Noé. Il était là avec Abraham. Il était là avec Enoch. Il marcha avec Dieu et il ne fut plus. Il était là aussi avec David. Il était là
avec Jésus-Christ à la croix. Il était là avec l'apôtre Paul lorsqu'il était aveugle, Saul de Tarse qui est tombé de son cheval, aveugle. Dieu était là, il était dans l'affaire. Et il a amené cet apôtre Paul de la volonté permissive qui n'était pas bonne vers un plan d'excellence. Il a fait de l'apôtre Paul un soldat de l'Éternel. Mes amis, priez pour que Dieu commence à vous montrer son plan pour vous et qu'une fois dans ce plan, vous puissiez aller encore plus loin. En vérité, rentrez dans les profondeurs de l'Éternel et rentrez dans ses plans secrets. Soyez bénis. Amen. Amen.